Salam, salam outsiders, bon la famille, franchement les gens qui me suivent sur Twitter, ils savent. Ce matin je me suis réveillé, qu'est-ce que j'ai dit? Dans la vie, moi Stan Diop, je donne toujours plus que je reçois. Que ce soit en amour, il n'y a pas une ex qui peut venir dire non, Stan il m'aimait pas, c'est faux. En amitié, je parle de vrais amis, il n'y a pas un pote qui peut venir dire Stan il m'a laissé tomber, c'est faux. Au football, Arsenal ne dira jamais je l'ai laissé tomber parce que quelle que soit la défaite du 8-2 à United, au 5-1 que Liverpool nous avait tapé ici, je te dis toutes les défaites, je prends, j'encaisse et j'avance. Aujourd'hui, ils m'ont remercié. Franchement, les gars, je vous kiffe. Le débrief commence maintenant. Le PSG, en toute honnêteté, ils n'ont pas de niveau parce que je ne comprends pas comment Paris se font battre par les U15 de United, les U17 de United. Ça montre à quel point aujourd'hui Paris n'a pas de niveau. Revenons-en aux faits. Aujourd'hui, nous, on a géré. Franchement, on a géré. Le match a été compliqué. United, ils ont fait un très bon match et ça se voit qu'ils sont dans une bonne forme en ce moment. Parce qu'on va être très sérieux. Dès le début du match, j'ai peur. Un match de foot, c'est quoi? C'est des match-up. C'est-à-dire, c'est des 1 contre 1. C'est ça un match de foot. Sur le côté droit, on a failli mourir. Sur le côté droit d'Arsenal, on a failli mourir. On avait Maitland face à Luke Shaw. On va être sérieux, durant toute la première mi-temps, Luke Shaw l'a bouffé. Luke Shaw a bouffé Maitland. Tous les dangers de United venaient du côté de Luke Shaw. Luke Shaw, il fait un centre parfait au deuxième poteau pour Lukaku qui touche le poteau. D'ailleurs, Lukaku, on va en parler. Il n'a pas eu de chance aujourd'hui. Franchement, Lukaku n'a pas eu de chance aujourd'hui. Je ne sais pas si dans sa tête, il a cru que Leno c'était Buffon, mais Leno lui a montré que lui aussi c'est une grande muraille. Comme Ter Stegen, Leno lui a montré que lui aussi c'est une grande muraille parce que Leno aujourd'hui il nous a sorti un match XXL et ça fait plusieurs fois que Leno nous sort des matchs XXL face à Tottenham. S'il n'y a pas Leno, on perd. S'il n'y a pas Leno, on perd. Le mec qui fait des arrêts sensationnels. Aujourd'hui, encore une fois, rien à dire. Lukaku part en 1 contre 1, il a cru qu'il allait le dribbler comme il a dribblé Buffon. Leno est venu, il a pris le ballon. Les frappes, j'en parle même pas. Franchement, Leno, merci, danke. Dans le débrief cette semaine face à Rennes, je vous ai dit une chose. Quand Socrates est là, on est solide. Quand Socrates n'est pas là, on a l'air d'une équipe de tocards. Et franchement, c'est la vérité. Vous avez vu le match de Socrates? Non mais sincèrement, je connais mon équipe par cœur. Les boys là, je les connais tous par cœur. Je vous dis, quand Socrates est là, il n'y a rien qui bouge. Aujourd'hui, il a boss. Il a bossé la défense. Il était parfait, Socrates. Défensivement, rien à dire. Il prend un carton jaune, ma foi, que je trouve sévère parce qu'il ne touche pas grand chose, il ne touche pas Pogba. Mais bon, après, il donne un carton jaune. Mais mis à part ça, j'ai peur parce que je me dis dans quelques jours, on va jouer Rennes sans Socrates, sans Lacazette. Ça risque d'être compliqué. Alexandre Lacazette. Ah, Laka, boum, chakalaka. Non, il est trop chaud. Vous êtes sérieux? Vous avez vu le match de Lacazette aujourd'hui? Vous avez vu les replis défensifs de Lacazette? Vous avez vu les récupérations de balles de Lacazette? Lacazette, il récupère un ballon défensivement au milieu de terrain. Tu le vois, il célèbre comme s'il avait marqué un but. Lacazette, en plus de cela, en plus d'être un très bon joueur de foot, parce qu'offensivement parlant, c'est notre meilleur joueur en ce moment, c'est un bro, c'est un frère. En fait, Lacazette, c'est un roya. Lacazette, c'est lui que tout le monde cherche. En fait, moi, si je veux des amis dans ma vie, je veux Alexandre Lacazette. Franchement, Aubameyang, il n'est pas en confiance en ce moment. C'est le meilleur buteur de notre club. Il a raté un penalty décisif la semaine passée face à Lloris. Je vous l'ai dit dans le débrief de cette semaine, débrief de Rennes, que cette penalty-là, comme c'était face à Tottenham, je ne peux pas le lui pardonner. Franchement, c'est comme si Messi rate un péno face au Real. Tu ne peux pas le lui pardonner. C'est comme si, je sais pas mec, c'est comme si Lewandowski ratait un péno face à Dortmund. Tu ne peux pas le lui pardonner. Il y a certains matchs, quand le joueur rate un penalty en tant que supporter, t'as mal. Lacazette aujourd'hui, il a géré. Franchement, il a géré. Parce qu'on peut dire que le penalty de Fred, il est un peu sévère et tout. Mais après, ça se joue à l'expérience. Il rentre, il prend l'avantage. Fred, il fait le geste. Franchement, il fait le geste. Il fait geste de coude, geste de pied. Il n'a pas beaucoup touché. Lacazette a été intelligent. Roublard, ancien. Je te dis, c'est un ancien, ce gars. Il est venu, il est tombé. Et dès qu'il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde Aubameyang, il lui fait tu tires. Regarde Aubameyang, il lui fait tu tires. Il lui fait Oba, tu tires. Parce qu'il sait qu'Oba a besoin d'être en confiance. Oba vient, il place le ballon. Rien à dire. Franchement, aujourd'hui, les mecs, ils m'ont enjaillé. Dans un match où durant la première mi-temps, on a 54% de possession de balle, je te dis, Arsenal gère. La première mi-temps, elle est intéressante, plutôt équilibrée, même si la plupart des actions décisives viennent de la part de United. En deuxième mi-temps, ils ont failli nous tuer. Non, franchement, en deuxième mi-temps, ils ont failli nous tuer. Les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, je regarde les statistiques, 64% de possession de balle. United, ils étaient chauds, ils étaient dangereux, ils étaient tranchants. Et là encore, j'ai envie de saluer Ole Gunnar Solskjaer. Parce que United, ils ont perdu, certes, mais Solskjaer, sincèrement, il arrive à insuffler ce truc-là dans ce club. Vous vous rappelez de Mourinho? Mourinho avec Luke Shaw. Mourinho était venu nous dire que Luke Shaw c'est un tocard, que Luke Shaw est trop nul, et que Luke Shaw est trop gros, que Luke Shaw est nanana, que Luke Shaw est blablabla. La presse anglaise avait même titré à un moment donné en disant que
il y a un genre de, comment ça s'appelle, il y a une pression en fait que Mourinho il met sur Luke Shaw. Il y a un acharnement de Mourinho sur Luke Shaw. Aujourd'hui, Luke Shaw, on va être très honnête, le mec il est solide. Franchement, tu peux pas attaquer Luke Shaw sur ces matchs parce qu'il se donne à 200%. Et là, Solskjaer a réussi à insuffler cela à cette équipe-là. Quand il revient en deuxième mi-temps, il joue un très bon match. United, il domine le match. Mais contre le cours du jeu, on a eu de la chance, on a eu notre péno, on a géré. David De Gea, franchement, c'est le meilleur gardien du royaume. Donc du coup, la frappe de Xhaka là, même moi, j'ai pas compris. Même moi, j'ai pas compris. On aurait dit les frappes là à la Coupe du Monde 2010. Vous vous rappelez quand il y avait le ballon Djaboulani, le ballon de la Coupe du Monde 2010, où les Casillas, tout le monde s'était plaint en disant ouais, c'est comme un ballon de plage, quand tu frappes, ça fait ça, etc. Franchement, je pensais que ce problème était réglé. De Gea, j'ai pas compris. Le mec, il va à gauche, la balle va à droite, la balle est rentrée. Xhaka a géré. Xhaka, aujourd'hui, il a été bon, il a été solide. Ça fait plusieurs matchs qu'il est bon, il est solide. Donc, tu sens que Emery, en tant que tel, cette équipe d'Arsenal-là n'a besoin que d'une seule chose en ce moment, c'est des défenseurs. Socrates, il est seul. Koscielny, Nacho, c'est pas assez solide. Il nous faut des défenseurs pour l'année prochaine. Parce que là, regarde bien, on est de retour. Non, franchement, on est de retour. Tottenham, et là je parle à tous les fans de Tottenham sur la page, surtout ceux qui me fatiguent beaucoup là. Il y a un boy là, Mohamed, je pense qu'il s'appelle Mohamed Kadhafi là, il me fatigue beaucoup. Il y a le boy Chris là, je pense que c'est un américain là, il me fatigue beaucoup. Il m'envoie des messages à gauche et à droite. Tottenham, il n'y a même pas un mois, ils avaient 10 points d'avance sur nous. On est où là? À 1 point de Tottenham, à 1 point de la 3e place. J'ai envie de dire que Emery, il est en train de faire le maximum avec les joueurs qu'il a en ce moment. On a besoin de quoi? De nouveaux latéraux. Vous avez vu United aujourd'hui? Sur le côté, ils nous ont fatigués. Franchement, ils nous ont fatigués. Le petit Dalot, le petit Luke Shaw, ils nous ont fatigués. Nous, à part Kolasinac, il n'y a personne qui pèse. Il n'y a personne qui pèse. Maitland-Niles, il a souffert, mais en deuxième mi-temps, il s'est repris. Donc, du coup, j'ai envie de dire, Unai Emery, laissez-le travailler. Laissez-le travailler tranquillement. Le mec, il fait sa saison. S'il finit 3e ou 4e, on va en Ligue des Champions. Donnez-lui le budget. Achetez-lui des défenseurs. Et l'année prochaine, peut-être, on ne sait jamais, on va peut-être gagner le titre. Bon, laissez-moi rêver. Fred, franchement, j'aimerais le saluer parce que Fred, pour un mec qui joue pas beaucoup, en ce moment, il se gère. Face au PG, il a fait un match très décent. Aujourd'hui, moi, à mon humble avis, il a fait un très bon match. Le mec, il a pas de chance, c'est vrai. Lacazette, il le prend à l'expérience. Ça se voit qu'il a pas beaucoup de rythme, Fred. Parce que franchement, Lacazette sur l'action, tu sens que le mec, il peut pas faire grand-chose. Suis-le, amène-le vers la ligne de touche. Il y était presque. Mais il a fait le geste. Franchement, il a fait le geste. L'arbitre siffle penalty. Mais mis à part ça, Fred, en ce moment, il joue bien. C'est intéressant, tu vois. Maintenant, ça me montre encore une fois cette mentalité de United là, le fait que United il ne lâche pas, le fait que United sous Solskjaer c'est une différente équipe. Vous voyez, jusqu'à la 90e minute, 95e minute, ils jouent. Ça aurait été une équipe de Mourinho menée 2-0, ils auraient abandonné. Eux, ils n'abandonnent pas. Et ça, sincèrement, c'est admirable. Franchement, les gars, on va être sérieux. Moi, je sais pas. Mais à chaque fois que je dis quelque chose, il se passe le contraire. L'année passée, pour les anciens, ceux qui savent réellement, ceux qui regardent mes débriefs depuis très longtemps, ils savent. L'année passée, j'étais venu, j'avais dit, je ne sais pas dans quel monde la Roma va battre le Barça 3-0. La preuve, ils ont gagné 3-0. Chaque fois que je dis quelque chose, il se passe le contraire totalement. Quand le PSG a battu United 2-0, je me suis dit, jamais il y aura une extériotada. Une extériotada, ça n'existe pas. Il y a des remontadas à domicile, mais une remontada extériotada à l'extérieur, ça n'a jamais existé. United l'a fait. Je n'y croyais pas. Là, franchement, face à Rennes, après le match face à Rennes, j'étais dépité. J'avais la haine. J'étais fatigué, sincèrement. Je me suis dit, comment on peut perdre face à des gars qui font des crêpes et des galettes? Un club qui n'a pas de palmarès. C'est-à-dire un club qui... Mec, Sporting Lisbonne, ils ont un plus gros palmarès que Rennes. Franchement, quoi, en toute honnêteté, comment on a pu faire pour perdre face à cette équipe-là? Donc, du coup, je ne croyais pas réellement qu'on pouvait battre United. Mais aujourd'hui, on l'a fait. Donc, du coup, les gars, moi, j'ai envie de dire, franchement, faites attention à moi. Les fans du Barça, là, faites attention à moi. Parce que si vous ne faites pas attention à moi, je vais dire que vous allez battre Lyon et Lyon va vous taper. Donc, les gars, gérez-vous. Arsenal a battu Manchester United. En toute honnêteté, ça me fait trop de bien. En toute honnêteté, ça a changé toute la dynamique de ma journée. Les gars, on a battu Manchester United, s'il vous plaît, quand même. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Liverpool, ils jouaient contre Burnley aujourd'hui. Liverpool, ils ont gagné 4-2 face à Burnley. Les gars, on va être très honnête. Burnley, ils marquent très tôt dans le match. Burnley marque très tôt dans le match. Et le problème avec Burnley, si tu te rappelles bien, l'année passée, c'est l'équipe qui a fait 12 matchs, ils les ont gagnés 1-0. Sur les 38 matchs de la saison, il y en a 12 ou 13, je ne me trompe pas, qu'ils ont gagné 1-0. Burnley, c'est les champions du 1-0. Quand ils marquent face à Liverpool en
début du match, j'ai peur. Mais derrière, on va très sérieux. Et je le répète encore une fois. Vous savez qui est le meilleur buteur du championnat? C'est pas Agüero, c'est pas Kane, c'est Sadio Mané. Si tu enlèves les pénaltys que les autres ont marqué, le meilleur buteur, c'est qui? C'est Sadio Mané avec 16 buts. Sadio Mané, en ce moment, il fait une saison sensationnelle. Machallah, sincèrement, Samba Alar, c'est géré. Parce que franchement, là, Mané, il porte Liverpool sur son dos. Mané, il s'amuse. Mané, il fait ce qu'il veut. Mané, il est en confiance. Firmino revient aussi. J'ai envie de dire, Salah, gère-toi. Parce que Salah, ils en ont besoin. Il faut que Salah, il se gère. Il faut que Salah soit plus collectif. Parce qu'en ce moment, en toute honnêteté, sincèrement, si ce n'est pas le drapeau du Sénégal qui flotte à côté du drapeau de Liverpool, il y a Walou. Pendant ce temps-là, Chelsea, eux, ils jouaient contre le Burnley de cette année. Parce qu'on va être sérieux, chaque année en Angleterre, il y a un Burnley. Il y a une équipe là, tu comprends pas. Tu as le top 6. Et puis il y a le 7e. Et le 7e en ce moment, c'est qui? C'est Wolverhampton. Et Wolverhampton, franchement, pour un promu, parce que l'année passée, beaucoup de gens ne le savent pas ou ils oublient, Wolverhampton, ils gagnent la 2e division avec 95 points. Ils ont dominé la 2e division. Ils arrivent en 1re division. Ils se gèrent. Wolverhampton est l'équipe qui a pris le plus de points face au top 6. Franchement, chapeau à eux. Le premier but, c'est la preuve. Ils savent jouer au foot. Derrière, ils jouent à Stamford Bridge face à Chelsea. Ils mènent 1-0. Chelsea, à la fin, ils égalisent. Encore une fois, je le dis. Je l'ai répété plusieurs fois dans des débriefs. J'ai dit que Stamford Bridge et Chelsea ne méritent pas Eden Hazard. Il est trop fort pour ce club-là. Hazard, il a 27 ans. Il va partir quand? En fait, Hazard, il croit qu'il va jouer jusqu'à 40 ans ou quoi? Hazard doit quitter ce club-là. Hazard doit passer à un nouveau palier. Hazard doit aller jouer dans un club qui joue les premiers rôles en Ligue des Champions. C'est-à-dire un club qui joue les demi-finales, les trucs comme ça. Que ce soit le Bayern, le Real, le Barça, je m'en fous. Va où tu veux, Eden Hazard, mais quitte Chelsea. Parce qu'en ce moment, qu'on le veuille ou non, Chelsea, ils sont émoussés. Aujourd'hui, tu le vois dans le match. Kanté, il fait peut-être un bon match. Mais le mec, en réalité, tu sens qu'il est épuisé. Il joue tous les matchs. En plus de ça, tu as l'Europa League. En toute honnêteté, cette gestion de club de la part de Sarri m'inquiète. Mais Chelsea s'en sort encore une fois. Grâce à qui? Au talent du Belge, Eden Hazard. En Allemagne, franchement, c'est compliqué. Dortmund, ils se sont fait éliminer cette semaine en Ligue des Champions par Tottenham. Là, ils jouaient face à Stuttgart. Les mecs, ça leur a pris combien de temps? 70 minutes pour planter un but. Derrière, ils se sont gérés. Ils ont gagné 3-1. Bien joué de leur part. Mais le problème, il est où? C'est que depuis janvier, Dortmund, tu sens qu'ils étaient focus sur la Champions League. Tu sens que Lucien Favre, il croyait réellement qu'ils pouvaient battre Tottenham. Même moi, je pensais qu'ils pouvaient battre Tottenham. Mais ils n'ont pas eu de chance au match aller. Ils ont pris 3-0. Ça les a tués. Là, en ce moment, pendant ce temps-là où tout son focus était sur Tottenham, eh bien, en championnat, ça marchait pas, ça faisait des matchs nuls. Le Bayern a fait sa remontada. Le Bayern a fait une remontada. Dortmund qui avait combien de points d'avance sur le Bayern, Dortmund s'est fait reprendre. Le Bayern est premier du championnat. Le Bayern a un goal average de malade. Cette semaine, juste, ils ont battu Wolfsburg 6-0. Franchement, triplé de passes décisives de la part de tonton Franck Ribéry. Ça se voit que les steaks en or font leur effet maintenant. Il s'est géré. Lewandowski, j'en parle pas. Il a marqué. Gnabry, Müller, tout le monde s'est géré. Donc, du coup, j'ai envie de dire, autant Liverpool, ils ont claqué 4 buts cette semaine. Et c'est important parce que Liverpool, ça fait beaucoup de matchs, ils ne marquaient pas. On le voyait récemment, leur trio offensif galéré. Là, Liverpool, ça leur a fait du bien de mettre 4 buts, tu vois. Donc, dans cette victoire 4-2. De l'autre côté, le Bayern, ils en ont mis 6. Donc, du coup, je m'attends réellement, sincèrement, en toute honnêteté, à un match explosif cette semaine en Ligue des Champions entre le Bayern et Liverpool, parce que je me dis, les gars, il va falloir vous gérer, c'est un 0-0. Franchement, c'est un 0-0. On ne sait pas qui va gagner ce match-là, on ne sait pas comment ça va se passer, mais une chose est certaine, le match aller, c'était 0-0. Donc du coup, ce match-là, c'est comme une finale. Donc les gars, proposez-nous un bon spectacle. Très beau week-end pour les fans d'Arsenal. Tottenham a perdu 2-1 face à Southampton, c'est tocard-là. Harry Kane a mis son 200e but. Le but, il était limite hors jeu, mais bon, c'est pas grave. C'est Harry Kane, il a l'habitude, lui. Dans tous les cas, l'année passée, il est venu, il a juré sur la tête de sa fille qu'il avait touché le ballon ici, alors que Dieu sait qu'il n'avait jamais touché le ballon de la tête. Tout ça pour essayer de rattraper Mohamed Salah. Tu vois, dans ce club-là, en fait, moi, je les respecte pas. Mais ils ont perdu, Dieu merci. Chelsea a fait match nul, c'est bien. Non, franchement, on a battu United, c'est-à-dire que... Non, mais c'était un beau week-end, les gars. Manchester City avait mis la pression avant le match de Liverpool en gagnant 3-1 face à Watford. Match compliqué, mais qui était là? Raheem Sterling. Franchement, Sterling, moi j'ai envie de dire en toute honnêteté que je pense réellement que si City gagne le championnat, Sterling mériterait d'être meilleur joueur du championnat cette année. Parce que Sterling fait une saison sensationnelle. Il fait la même saison que l'année passée. Et là encore une fois, il est de plus en plus létal. Il marque un triplé face à Watford. Il s'est géré, il a bien joué. Bravo à City.
Étant donné que ces temps-ci, on est dans une période de remontada, tout le monde y croit. La Juventus, ils ont gagné 4-1 face à l'Udinese, doublé de Moise Kean, ça fait plaisir. Franchement, ce petit, il a 19 ans, on en parle beaucoup. Les gens disent que c'est le futur, c'est l'espoir et tout. Ça fait plaisir que lorsque Cristiano Ronaldo n'est pas appelé, Moise Kean est là pour planter des buts. Ronaldo était au repos. Ce qui veut dire qu'en ce moment, à Turin, ils sont vraiment en mode remontada. Moi, j'ai même hâte de voir le tifo. Quand ils vont rentrer dans les ticos dans le stade, là, tu vas voir le tifo de la Juve et tout. Tu sens que la Juve, ils sont pas là pour s'amuser. De l'autre côté, l'Atlético, il gagne 1-0 face à Leganés. Je te dis aussi d'un côté que Diego Costa ne sera pas là. Apparemment, Godin, il est peut-être blessé, peut-être incertain. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais en toute honnêteté, Simeone, on sait qu'il va parquer le bus. On sait qu'il va parquer le bus. On sait qu'il va jouer en contre. La question, c'est de savoir, est-ce que Griezmann, Morata seront assez létals cette semaine en Ligue des Champions? C'est un choc à ne pas rater. Il sera débriefé, les gars. Juventus Atlético cette semaine. Ouloulou, j'ai trop hâte. Le Barça, sinon on n'a plus envie de jouer la Liga, ils n'ont qu'à nous dire. Non, franchement, le Barça, vous voulez plus jouer de Liga. Les gars, dites-nous. Parce que nous, on est fatigués. Franchement, on est fatigués. Vos matchs insipides, nullissimes, là, où vous gagnez et c'est pas intéressant, on en a marre. Mec, le Barça, il gagne, mais il joue pas bien. Je le dis à chaque fois depuis le début de la saison. Il gagne, mais il joue pas bien. Messi, il joue en sandales. Il joue en tongs, en claquettes. Non, franchement, il joue en Marrakech, mec. Il joue. C'est pas possible, Messi. Messi, il se fout de qui? En ce moment, tu sens cette équipe du Barça là n'est pas assez déterminée en Liga. Mais derrière, en Ligue des Champions, je les attends. Parce que Lyon, ils ont fait 0-0. Lyon a gagné ce week-end. Lyon menait 2-0. Lyon s'est fait rattraper par Strasbourg. Mais il faut prendre en considération que tu avais Fekir, Memphis, tout le monde sur le banc. Tu vois, Dembélé a marqué un doublé. Il va être important lors du match au Camp Nou parce qu'il doit être en confiance. Ça lui a fait du bien de marquer ce doublé-là. D'un côté, j'ai envie de dire, le Barça gagne. Oui, le Barça gagne 3-1, mais j'ai un problème. Philippe Coutinho. Non, franchement, Coutinho est où? Coutinho est où? Le Coutinho de Liverpool là qui rentrait, frappe pied droit et tout, il est où? Coutinho là, porté disparu. Franchement, le mec il est porté disparu. On aurait dit de l'avion dans Lost là qui a disparu pendant des années. On va être très sérieux. Coutinho en ce moment il joue pas au foot. Et ça me permet de revenir sur qui? Ousmane Dembélé. Dembélé n'a pas de chance. Dembélé joue son meilleur football. Dembélé est un très grand joueur. Je vous l'ai dit ici que Dembélé est meilleur que Mbappé. Moi, à mon humble avis, pour moi, Dembélé est meilleur que Mbappé. Mbappé, j'ai vu son interview là de boy déprimé et tout ça, c'est leur problème. Moi, le PSG, j'ai fini avec eux cette saison. Franchement, les Kimpembe, tout ça là, leurs interviews. Non, je demande pardon, je sais pas, non, je serai là l'année prochaine, mec. Gérez-vous entre vous, c'est votre problème. D'ailleurs, ça me permet, avant de revenir sur Dembélé, de parler vite fait du PSG. Nasser El-Khelaifi, c'est lui qui doit partir. Les gars, on va être très sérieux. Le PSG, ils ont eu ici Antoine Comboiré, ils l'ont viré alors que le mec, en décembre, il était champion. Décembre, Antoine Comboiré, il était champion, ils l'ont viré, n'est-ce pas? Il était premier du championnat. Ils sont allés chercher Carlo Ancelotti parce qu'ils ont dit que Comboiré n'était pas assez grand. Ancelotti, il arrive, il tombe face à Montpellier, il perd le championnat. Ancelotti, il gagne le championnat. Après, il vire Ancelotti parce qu'il ne s'en sort pas en Ligue des Champions. Il ramène Laurent Blanc. Pendant tout ce temps-là, Ancelotti allait gagner une décima. Non, juste pour dire quoi, Ancelotti allait gagner une décima. Laurent Blanc est venu, il a fait des choses décentes en Ligue des Champions, ça n'a pas marché. Ils l'ont viré, ils ont ramené Emery. Emery est venu, il a pris la remontada. Ils l'ont viré, ils ont ramené Tuchel. Tuchel est venu, il a pris une extérieure tada. Ils vont sûrement le virer peut-être à la fin de la saison. J'ai envie de dire, les gars, gérez-vous. Le seul dénominateur commun entre tous vos malheurs, c'est qui? C'est Nasser El-Khelaifi. Parce que tu vois à quel point le PSG, c'est un petit club. Comment est-ce que le PSG peut porter plainte à l'UEFA parce qu'Evra a célébré en tribune? Comment est-ce que le PSG peut porter plainte à l'UEFA parce qu'Evra a célébré en tribune? Non mais sincèrement, mais c'est quel genre de connerie ça en fait? Evra est venu répondre en disant ils vont faire quoi à l'UEFA? Ils vont changer le code de mon iPhone. Non mais sincèrement, ils vont m'empêcher de faire des vidéos. Mais il a raison Evra, c'est ridicule. Franchement c'est très ridicule. J'ai vu un truc circuler en ligne, les gars ont dit que ouais, le PSG a porté plainte parce que Rashford a frappé son péno trop fort. Non mais c'est incroyable, on ne respecte plus ce club là. Et pourquoi? Parce que la direction n'est pas respectable. On va être désolé, Nasser El-Khelaifi, c'est pas un dirigeant. Le mec, c'est lui le tocard de ce club là. Et tant qu'il sera là, le PSG ne s'en sortira pas. Revenons sur Ousmane Dembélé qui est en ce moment en train de faire une superbe saison. Dembélé, il joue très bien. Dembélé, hier, à sa rentrée, immédiatement, le dispositif du Barça a changé. Dès que Dembélé rentre, tu sens qu'il y a cette envie-là. Tu sens que le mec peut faire la différence à tout moment. En ce moment, j'ai envie de dire une chose. Je suis désolé, quand Dembélé est sur le banc, le trio offensif du Barça, c'est Piqué,
Messi Suarez. Non, sincèrement, Gérard Piqué, je vous l'ai dit la dernière fois, tu sens que Shakira est en ville en ce moment, tout va bien, machallah. Je t'ai dit, Shakira est en ville, Piqué est en pleine forme, il joue un bête de football en ce moment, il fait plaisir, offensivement, il est là. Oui, certes, hier sur le premier but, il s'est fait prendre, mais moi je t'ai étonné, il s'est fait prendre parce que le boy là, je sais pas moi, c'est quoi le nom sur son maillot, RDT, RDI, je sais pas d'où il vient là, il a fait rentrer, il a laissé Piqué sur place, il a frappé, la frappe elle est parfaite, mais après Piqué, tu sens qu'il a ce sursaut d'orgueil là. Offensivement, le mec, il est là, il plante des buts. Piqué est beaucoup plus dangereux que Coutinho. C'est un problème. Franchement, Philippe Coutinho, je ne sais plus où est-ce qu'on doit le faire jouer. Parce qu'au milieu de terrain, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. On va être très sérieux. Rakitic est rentré 5 minutes. Il a fait plus que Coutinho pendant 90 minutes. Rakitic que vous insultez là, d'ailleurs, joyeux anniversaire à toi, Ivan, il paraît que c'est son anniversaire aujourd'hui. Il est rentré 5 minutes, passe d'est, beaucoup plus chaud que tout le monde. Donc aujourd'hui, sincèrement, il y a un vrai problème avec Philippe Coutinho. Le mec, il a coûté 120 millions, il a coûté très très cher et en ce moment, il ne le montre pas. Coutinho a ce problème-là. Quand il joue sur le côté gauche, Alba a l'habitude de prendre tout le côté gauche. Donc Alba, en fait, à part Dembouz qui s'en sort un peu, et même Dembouz, je trouve qu'il joue mieux avec Semedo sur le côté droit, à part lui, Alba, à lui tout seul, il peut gérer tout son côté. Donc du coup, Coutinho n'a pas de place. En ce moment, ça va pas. Et franchement, ça me fait mal parce que Philippe, je l'aime bien, quoi. Et je n'ose franchement pas finir le débrief sans parler de Piatek, avant que les fans du Milan ici viennent me frapper, me fatiguer et tout. Les gars, Piatek, il est fort. Franchement, Piatek, il est fort. Et je regarde ça, je me dis, mais Piatek, il ne peut pas être neuf au Barça après Suarez. Je sais pas, mais Piatek, il peut pas. Mec, Piatek, il plante des buts en fait. Le mec, tu comprends pas. Le gars, il est pas très technique, il est truc, mais purée qu'il est altruiste. Il est toujours là au bon moment, il est généreux. Il plante des buts. Piatek, encore une fois, aujourd'hui, il sauve le Milan. Le Milan gagne 2-1, je ne me trompe pas, face au Genoa. On va être très sérieux. Piatek, en ce moment, à ce moment-ci, précis de la saison, il est meilleur buteur du Milan AC, meilleur buteur du Genoa. Respect à toi, petit. On se capte cette semaine pour un nouveau débrief. Ça va être très très chaud. Juventus Atlético, il y aura-t-il une remontada? Non, il y aura-t-il une remontada? Cristiano était au repos, donc Cristiano n'a pas le droit de faire un mauvais match. Franchement, Cristiano n'a pas le droit de faire un mauvais match. J'ai hâte de voir cette équipe de Allegri là, parce qu'à mon humble avis, je pense que la dernière saison de Allegri, il a tout donné. Quand Allegri quitte le Milan AC et qu'il remplace Conte et qu'il arrive à la Juve, les fans de la Juve, je me rappelle, ils étaient comme, mais pourquoi Allegri? Pourquoi Allegri? Effectivement, même moi, je me suis dit, pourquoi Allegri, mec? Allegri, il est au Milan, il s'en sort pas, tu veux l'amener à la Juve? Pourtant, Allegri, depuis qu'il est arrivé, il a changé ce club-là. La Juventus, Allegri, il a fait 2 finales de Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, depuis qu'il est là. Allegri, il a fait un excellent travail. Est-il en fin de cycle, émotionnellement parlant? C'est pas un tocard, Allegri. Peut-être émotionnellement parlant, il est en fin de cycle. Donc, du coup, à mon humble avis, ça risque d'être compliqué, mais je ne parlerai pas parce qu'apparemment, chaque fois que je fais une prédiction, c'est le contraire qui se passe. Donc, du coup, ne ratez pas ce match-là. Il sera débriefé. On sera là. Le même jour, il y a Manchester City qui va jouer face à Schalke. Ils ont beaucoup de joueurs suspendus, les Fernandinho, les Otamendi et tout ça. Mais à mon humble avis, même les Zinchenko peuvent battre Schalke, donc je ne m'inquiète pas. Maintenant, mardi, il y a Paris-Dijon. C'est le retour des Parisiens sur le terrain. Je vous le dis, si ils vont se faire dijonner, mec, la moutarde. Le PSG là, j'ai pas confiance en eux, mec. Ils vont jouer Dijon à l'extérieur. Je sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, on sera là. J'espère que vous serez là. D'ici là, activez la cloche. On continue à liker. On continue à partager. Merci beaucoup pour le soutien. Merci pour les messages, la famille. On se capte cette semaine en Ligue des Champions. Tous outsiders.